Ce gars-là, c'est mon pote, Steny. Il a déjà vécu la moitié de sa vie. Je l'ai rencontré il y a 3 mois, mais pourtant, c'est comme si je le connaissais depuis 10 ans. À cause de sa maladie, il a un fauteuil roulant. Mais il peut se lever et marcher. C'est bizarre son truc. Il a déjà essayé de m'expliquer, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre. De ce que je sais, apparemment, il peut pas marcher plus de 2 km ce con. En vrai, j'ai quand même envie d'en apprendre un peu plus, pour renforcer notre amitié et être un bon pote. Comme toutes les personnes qui viennent d'apprendre que leur pote a une maladie incurable, invisible et inconnue par beaucoup de personnes, j'ai commencé par rechercher sur internet. J'ai vite compris que ça rigolait pas du tout. Donc j'ai commencé à lui poser des questions entre 2 cours, puis tout le temps. Est-ce que tu as des crises comme les asthmatiques? Est-ce que ta maladie, elle est contagieuse ou pas? La dernière fois, je me demandais, est-ce que t'as un permis pour ton fauteuil roulant ou pas? Est-ce que tu as déjà couru un marathon? Est-ce que ta maladie, ça touche tes jambes ou tes bras ou ça peut aussi toucher ta grosse tête? Je lui ai posé tellement de questions que je l'ai saoulé. Donc il m'a proposé de le suivre dans son quotidien pour parler à ses proches et en découvrir plus sur sa façon de s'adapter. Est-ce que vous, quand vous marchez, genre, les gens normaux, vous avez jamais mal, genre? Les gens normaux. Bah, la dernière fois, je suis parti à Paris, j'ai marché 25 km et j'avais rien du tout. Rien. Bah, tu sais que je trouve ça ouf malade. Genre là, moi, j'ai mal aux jambes, tu vois. Et le fauteuil, tu t'en sers vraiment souvent ou c'est juste En vrai de occasionnellement? vrai, le fauteuil, je m'en sers pas de manière quotidienne. Après, va falloir que je m'en serve de plus en plus, mais c'est compliqué à accepter. Parce que t'es forcément en dessous des gens. Le CP, j'ai dû redoubler parce que j'ai vécu un harcèlement dû à la maladie. Mais le harcèlement, il n'était pas comme tout le monde, il était plutôt du côté des professeurs et même du directeur en fait au final. Et en gros, un jour, le directeur, il m'a ramené une fille en fauteuil roulant, qui était Ouais. de l'école, et m'a dit, elle a le droit de se plaindre, pas toi. Plus je muse, plus tard je vais galérer, tu vois. Ouais. En gros, Hmm. tes jambes, c'est comme une épée Minecraft. Ouais, il y a de l'usure dessus. Ouais, voilà, t'as de l'usure. Ouais, Et exactement. donc, au bout d'un moment, tu vas devoir prendre un fauteuil pour t'aider parce Ouais, que je tu vais vas être KO. saturer, ouais. Ok. En gros. Quand il a eu 17 mois, en fait, pendant 2 ans et demi, un parcours super compliqué, quoi. Avec plein de médecins, plein de diagnostics, un peu n'importe quoi. Ils nous ont dit, on pense que c'est une myopathie de Becker. Et là, je dis, vous allez arrêter de penser. Et vous allez nous dire. Et il a dit, oui, oui, c'est une myopathie de Becker. Normalement, c'est vous, madame, qui êtes porteuse de ce gène. Il demande à mon mari s'il veut sortir. Mon mari dit, non, je reste, c'est mon fils, je reste. Il lui tape sur l'épaule comme ça. Et il lui dit, il va falloir être fort. Et puis mon mari le regarde, et puis il me dit oui, parce que de toute façon, votre fils va mourir. Ah oui. J'en souffre quand il est mal. Quand Ok. je sais qu'il n'est pas bien, quand je sais... là, je me sens vraiment... Je me dis, mais... On n'a pas le droit, quoi. On n'a pas le droit de... Oui, j'aurai toujours, de toute façon, cette culpabilité de me dire... c'est tellement injuste. Puis quand c'est nos enfants, quoi. J'étais obligée de lui poser la question, de lui dire, est-ce que tu m'en veux de t'avoir donné cette maladie? Mais il m'a dit, bien sûr que non, maman. Son frère aussi me l'a dit. Il m'a dit, mais t'es pas responsable, maman. Mais on a du mal à... Quand on fait des enfants, on est en bonne santé. On les fait pas pour qu'ils soient malades ou pour qu'ils soient mal. Et je pense que ça fera partie de ma vie indéfiniment et... Et moi, j'aimerais qu'elle arrive à se détacher, tu vois, Ouais, qu'elle mais ait sa non. propre vie. Il y a une partie de moi que... Je pense qu'elle est morte quand j'ai appris... Je n'ai plus...
J'ai plus cette joie de vivre. Je l'ai encore, mais pour eux. Mais il y a une partie de moi. D'ailleurs, tu me le disais. Maman, t'as l'air toujours triste. Ouais. Ce moment chez la mère de Steny m'a vraiment marqué. J'aurais jamais pensé que ça impactait autant sa famille. Ce qui m'a le plus épaté, c'est la force qu'a Amanda pour garder le sourire. Apprendre que son propre enfant a une maladie de ce type et rester forte comme elle est, c'est juste inimaginable. Mais attends, il peut faire du sport avec sa maladie? Ça doit être chaud. Même là, il va être mort après. J'espère qu'il peut marcher, sinon je suis pas dans la merde. Imagine, je dois le porter. Tu sais que je suis mort premier degré. Hein. Ah ouais? Bah je rigole zéro frère. Ça... Vraiment, t'as vu, on n'a pas joué longtemps en plus. Non. Ça va vraiment trop vite. T'as déjà fait du sport ou pas avec ta maladie? Bah en vrai, tu sais que le basket, justement, j'ai essayé d'en faire. J'ai fait un entraînement. Gros, j'ai mis 1 semaine à m'en remettre. J'ai pas pu en faire, j'étais dégoûté. Mais toi, tu t'imagines genre ne pas du tout pouvoir faire du sport? Je fais déjà pas beaucoup, mais... ouais, c'est vrai que ça doit être chiant. Bah après, c'est pour ça. Tant mieux, on s'entend bien parce qu'on fait pas de sport ensemble. Tu vois. Ouais. Pas besoin de faire de sport. Frère. Là, c'est vrai. Mais tu sais qu'en vrai, ça pèse moralement. Hein, parce que t'es là, bah t'es coincé en fait. Genre, t'es limité par un truc qui existe même pas, qui est même pas matériel, tu vois. C'est purement au fond de moi. J'ai vu la douleur et la difficulté qu'il avait pendant qu'on a joué et honnêtement, ça m'a touché. Ce moment m'a apporté pas mal de réponses, mais il me reste encore des questions. Ça tombe bien, on doit se retrouver ce soir pour qu'il m'emmène quelque part. Tout ça pour dire que t'as vu en vrai, ouais, la maladie, machin, c'est purement physique, mais en fait, je crois que le plus dur, c'est vraiment le mental. Je veux pas des trucs de ouf, je veux juste des gens qui m'entourent et qui sont présents pour moi, tu vois. Et même, ça te fait peur ou pas, la mort? Surtout, j'ai vu l'espérance de vie, c'est 40 ans. J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de plus pouvoir marcher. De plus pouvoir faire quelque chose. Genre, imagine, je vais galérer à porter une bouteille d'eau, frère. Après, ça sera les gens qui vont me soulever pour me poser dans un fauteuil. Non, c'est terrible. Je crois que ça me fait plus de mal que mourir. Parce que mourir, bah, c'est une fin en soi. Alors que là, c'est une suite à une maladie où je suis coincé. Là, je fais le petit Calimero, mais j'arrive quand même à être heureux, tu vois, pour le moment. C'est pour ça que j'arrive à vivre un max. Parce que c'est bien le seul moment peut-être de ma vie où je peux accepter encore d'être assez mobile pour faire ce que je veux. Ouais. Et après, bien sûr, ça va devenir de plus en plus compliqué, quoi. Donc, faut que j'arrête de me plaindre et essayer de vivre ce que je peux. Au final, dans ce documentaire, j'en ai appris autant que vous. Personnellement, ça m'a rien apporté de savoir qu'il avait des médicaments ou qu'il existait une autre version de la maladie. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce gars-là, c'est mon pote, Steny, et c'est une leçon de vie.